Bienvenue dans les adresses de Philippines pour Madame Figaro. Aujourd'hui, on file chez Ogata, qui est un lieu mythique du Marais, dédié à la cuisine et à la culture japonaise. Et on va tester leur tout nouveau brunch. C'est parti! Ogata, c'est donc un lieu spectaculaire, c'est même une prouesse architecturale avec un look plutôt contemporain où on peut à la fois trouver une boutique, un salon de thé avec des pâtisseries, ça c'est un nouvel espace qui est sans réservation, une galerie d'art, on y trouve même un restaurant, un bar, et là on va découvrir l'espace réservé au thé et à ce nouveau brunch. Allez. Là, on est dans cet espace qu'on appelle Sabo, qui est un lieu où on déguste des thés et depuis peu un brunch. Il y a comme une ambiance presque monacale ou en tout cas plutôt sombre, assez isolée. C'est assez impressionnant. C'est magique. La particularité de ce brunch, c'est à la fois d'emprunter des éléments traditionnels, donc c'est servi sur un plateau, il y a un certain équilibre, c'est d'ailleurs directement inspiré de ce que l'on sert dans les temples zen japonais, et en même temps il y a aussi des petites touches à la Ogata, peut-être un peu plus de choses qu'habituellement sur ce plateau, et quelque part c'est aussi un peu moins codifié. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la notion de brunch est là, c'est-à-dire que c'est un moment où on prend son temps, du temps pour soi, il y a cette notion de partage, et en même temps, c'est très différent de ce qu'on connaît. Le rythme est beaucoup plus lent, c'est calme, les gestes sont quasiment de l'ordre méditatif. Le but de tout ça, c'est finalement de prendre un peu plus conscience de ce que l'on mange. Bon, évidemment, on finit ce repas avec une touche sucrée, ce qu'on appelle un wagashi, donc c'est ces petites bouchées sucrées japonaises. Marielle, qui est là avec nous aujourd'hui, va nous apprendre comment le déguster à la japonaise. On a ce petit couteau kashikiri qui est légèrement humidifié pour permettre la découpe facile du wagashi. On pique et on met dans la bouche. C'est vrai que c'est tentant, on aurait eu envie de presque de la prendre à la main et d'en profiter d'un coup, mais c'est plutôt donc des... Par petites bouchées. Super. Et vous piquez avec le kashikiri. Ça s'appelle yakimo, c'est la compotée de châtaigne et patates douces qui est légèrement brûlée sur le dessus. Et c'est vraiment pâtisserie de saison. Et donc, dans la tradition japonaise, avant de déguster le matcha, on mange quelques bouchées de pâtisserie pour se sucrer la bouche. Et ainsi, quand on va boire le matcha, il aura une autre saveur. Arigatou gozaimasu. Donc, petite bouchée. Petite bouchée qui permet de préparer la bouche. Et ensuite, matcha, et avec l'amertume, ça va s'équilibrer. L'amertume et ce goût umami va se mélanger au sucré de la pâtisserie. C'est fantastique. Pour les aventuriers qui ont envie de découvrir une autre interprétation du brunch, je vous invite à découvrir le lieu et moi je vous dis à la semaine prochaine.